dans ma trousse à coton. Un petit coton. Il y a un côté un peu plus doux que l'autre, donc je commence d'abord par le côté extra doux, car on va commencer par démaquiller tes petits yeux. On va peut-être réinsister un petit coup quand même. On frotte un peu. Ok. Ça va, j'appuie pas trop fort. Non, très bien. Je retourne de l'autre côté du coton. Ça va, t'avais pas grand chose à enlever, donc ça va vite quand même. On va faire un petit peu tout le visage. Voilà. En attendant que ta peau sèche un petit peu, je vais refermer mon petit flacon. Faut que j'arrête ce réflexe de dire petit partout. J'aide un peu à sécher tout ça. Évidemment, avant de mettre quoi que ce soit comme maquillage, un petit peu d'hydratation. Je te mets que la crème hydratante, hein. Je ne mets pas de sérum, ni de contour des yeux, ni rien du tout. Juste un peu d'hydratation pour apaiser ta peau après l'eau micellaire. Hop là. Ça fait du bien, un peu d'hydratation, on est d'accord. Avant tout, est-ce que tu as déjà une petite idée du maquillage que tu voudrais avoir? Plutôt de tous les jours, tu veux pas quelque chose de trop travaillé? D'accord. Ok, on va quand même mettre un peu de fond de teint, ou tu préfères naturel? Tu veux plus lisser les imperfections? Bah écoute, je te laisse choisir. J'ai deux fonds de teint. Soit celui de Yepoda, mais qui est plutôt très couvrant quand même. Du coup, si tu recherches un maquillage plutôt léger de tous les jours, peut-être pas forcément celui-là. Avoir le fini du teint que tu as envie d'avoir. Sinon, il a aussi l'intitulé fond de teint. Mais celui-ci est quand même plutôt léger en termes de couvrance.
c'est limite si t'as pas besoin d'anti-cerne. Avec celui-là, l'anti-cerne est le bienvenu. Celui-là, c'est un bon choix quand même. Alors par contre pour l'étaler, ma petite éponge. Alors je vais déjà le mettre sur ma main. Hop. Je vais juste en mettre une pompe. On verra si ça suffit ou pas. Et avec mon éponge, hop, et je tapote sur toi. Oui, l'avantage de celui-là, c'est qu'au final, peu importe ta carnation, il couvre pas grand-chose. Tu verras, il a un pouvoir magique. Il s'adapte parfaitement à ta teinte. Super. Ah, ça fait un joli rendu sur toi. Et le rendu sur toi est plutôt pas mal. Ça fait pas trop satiné. Ça fait vraiment très discret sans faire non plus trop mat. Vraiment un très bon compromis. On va te mettre un peu d'anti-cerne quand même. En ce moment j'ai celui en stick. Mais je dois avouer que j'ai plutôt hâte de repartir sur mon anti-cerne d'avant, qui est liquide. Celui-là fait l'affaire, mais c'est quand même pas mon préféré. Je vais reprendre ma houppette avec le fond de teint et on tapote. Et l'autre œil. Alors en ce moment blush, je n'ai que du liquide. Tu n'auras pas trop le choix de la couleur. Et on va l'appliquer au pinceau. Alors vu que tu veux un maquillage plutôt discret, on va mettre juste 2 points de chaque côté. Ça sera largement suffisant. C'est parti. Toc, toc. Voilà. Et là, on blende. Ça va, il s'étale plutôt bien. Ouais, c'est joli comme ça sur
c'est le seul que j'ai en Champagne qui correspond à ton souhait d'un maquillage un peu quotidien. Tu n'auras que ça. Après on arrive au bout. Il va falloir que j'en achète un autre. En attendant, un petit peu là, un petit peu là, et un petit peu sur le nez quand même. On va t'en mettre un peu au niveau de l'arc du Cupidon. Voilà. On va passer à tes sourcils. Décidément, j'ai perdu ma brosse à sourcils, donc écoute ma voix. On va estimer que tes sourcils sont très bien peignés comme ils sont. Et on va partir pour mettre un petit coup de crayon. Ah oui, il devient tout petit hein, ce crayon. Mais écoute, il fait parfaitement l'affaire. Parfait. Et donc maintenant, on va passer à la partie la plus intéressante, les yeux. Alors en ce moment, maquillage du quotidien, je suis beaucoup sur cette palette que je te propose du coup ce soir. C'est la palette Man Eater de chez Tarte. J'aime beaucoup les couleurs. Il y a beaucoup d'irisé, mais au final, je trouve que ça fait pas tant paillettes que ça. Parce que là, aujourd'hui, j'ai celui-ci qui est un vieux rose irisé. Et le vert sapin, pareil un peu irisé. Et au final, je trouve que ça va. C'est pas si c'est très extravagant quoi. Ça te va? Ouais. On va rentrer dans l'automne. Donc je te propose soit des tons très chauds comme ça, chocolat, marron, orange, soit partir sur du vieux rose avec du brun. Tu me dis. C'est vrai qu'on n'est pas encore tout à fait dans l'automne, donc on va attendre pour le orange et brun. Et donc on part sur plutôt du vieux rose et du brun. Très bien. Alors je vais commencer par ce rose là pour faire ton creux paupière. Voilà. Et là aussi. On aurait pu tenter du jaune aussi en vrai, mais écoute, c'est trop tard, j'ai déjà commencé avec le rose. Je suis en train de réfléchir. Ça va te faire un maquillage un peu foncé, mais si on blende bien, je pense que ça peut être sympa. Je me dis que si on part sur le rose que je t'ai montré tout à l'heure là, ça fera peut-être trop foncé pour toi si on switch avec ce marron là. Donc je partirai plutôt sur ce rose brillant avec un creux paupière comme ça ou comme ça. Plutôt comme ça peut-être. On va faire ça. Et bien c'est parti pour le intense de cette palette. Tu fermes les yeux. Ok, l'autre côté. Je le trouve très pigmenté, hein, ces fards là. Vraiment. Ils sont pas mal du tout, t'as pas besoin d'en mettre beaucoup, je trouve. On va changer de pinceau. Et je vais te mettre le brun qui fait plus métallique, qui est irisé celui-ci. En extérieur comme ça. Puis je vais voir ce que ça rend. Et peut-être que je blende
je vais mettre un peu de Nocturnal juste pour mixer les deux couleurs ensemble. Ouais, ça rend bien. Ça te fait un regard un peu charbonneux mais sans faire trop charbonneux. Au final, des fards à paupières foncés comme ça, je trouve que ça intensifie le regard tout le temps. C'est plutôt impressionnant. Je vais repartir sur mon premier pinceau, celui-là, et remettre un peu de rose irisé sur le coin interne. Voilà, comme ça c'est pas mal du tout. Je prends un tout petit pinceau. Et du coup, je pense que je vais te prendre du doré. Comme ça contrastera très bien. Je t'en mets juste là. Ouais, comme ça c'est pas mal. Encore un petit coup. J'aime bien les creux paupières bien intensifiés quand même. Mais écoute, t'es très jolie comme ça. On va te mettre un petit peu de mascara. J'en ai qu'une seule couleur, noir, volume. Je pense que ça t'ira très bien. C'est parti. Je vais essayer de ne pas en mettre partout sur ton fard à paupières. Ça serait dommage. Parfait. Hop. Je pense qu'on est tout bon pour les yeux. Il ne manque